Nous sommes samedi et qui dit samedi, c'est samedi, samedi. Dans ce 3e épisode, nous avons l'honneur de faire parler cette personnalité de notre culture et de notre littérature et de nos arts que nous avons affectueusement baptisée celle qui garde la mémoire. Mais quelle mémoire? Celle de nos communautés. Est-ce qu'on est prêt? Samedi, samedi, c'est maintenant. Il y a des lieux dans une ville qui ressemblent à de grandes maisons familiales où tout le monde est accueilli comme chez soi, où les familles qui viennent d'arriver trouvent leur première adresse, où les aînés reviennent depuis 40 ans comme on revient chez soi. Ce sont des lieux qui gardent la mémoire d'une communauté et qui la transmettent. Elle dirige l'un de ces lieux depuis plusieurs années. Plus de 9000 membres, 2 succursales, et aujourd'hui un nouveau mandat que la ville vient de lui confier, prendre en charge la gestion du musée de Clarence Rockland. La bibliothèque publique de Clarence Rockland est dirigée par cette historienne de formation. Elle a dit elle-même que cette nouvelle responsabilité que lui confie la ville à travers la gestion du musée serait un voyage passionnant dans le passé de sa ville. Parce que pour elle, préserver la mémoire, c'est aussi construire l'avenir. Katerina Mosko, bienvenue dans Samedi, samedi. Alors, comment ça va ce samedi? Ça va très bien, et vous? Et toi? Ça va, Oui. merci Katerina. Écoute, je suis très très heureux que tu aies accepté de faire cette petite visite. On va vraiment passer en revue tout ce qu'on peut passer en revue. Parfait. Et moi, je vais commencer avant toute chose en te demandant, mais Katerina, c'est quoi pour toi un samedi qui est beau, où tu souris? C'est quoi pour toi un samedi qui est beau? Bien, moi, c'est toujours ma famille. Ah, Je wow. suis très proche avec mes enfants puis mes parents. Mes parents vivent ici à Rockland aussi. OK. Puis mes enfants sont encore chez moi. Ah. Alors, ils vont à l'université, les deux, mais ils restent encore avec moi. Alors, ils aiment leur maman quand même. C'est bon. Puis, on aime faire du jardinage ou aller en piste dans la nature. On adore ça. Alors, ça, c'est une bonne journée. Wow. Ouais. Mais en fait, je comprends que derrière la Katerina qui fait beaucoup de boulot pour la communauté, il y a que ce qui est vraiment important pour elle, c'est la famille, Oui. ses enfants, ses parents. C'est quand même une chance d'avoir toujours ses parents quand même présents. Hein? Ouais, Oui. ouais. Alors, en dehors donc de la bibliothèque, ces personnes importantes là, qui sont ta famille, représentent quoi pour toi au-delà de tout ce... Est-ce que ces personnes-là te donnent parfois la force pour le travail? Est-ce que tu parles avec eux de ton boulot? Oui, toujours. Alors, mes parents m'ont toujours soutenue. Ils ont toujours été là pour moi. Puis même les enfants. Ma fille m'a marché jusqu'ici. Elle m'a apporté ici. Ah. Alors, elle voulait voir où ce que j'allais pour te rencontrer. Ouais. Alors, Ah puis... bon? Oui. C'est merveilleux ça. Elle voulait savoir. Ouais. Alors, je suis très proche de mes enfants et mes Oui. parents, mais non, ils sont toujours là pour moi. Oh, ça fait Ils plaisir. m'appuient toujours. Ça Puis, fait plaisir. toutes les 4 font du bénévolat à la bibliothèque aussi. Ah ouais? Oui, on est toutes vraiment dans la communauté. On veut faire du bon pour la communauté, toute la famille. On a toujours été comme ça. Et ta maman, et ton papa, et tes enfants, tout le monde fait du bénévolat Oui. à la bibliothèque. Oui. Wow. Mais, OK, alors, je sais, Katerina, que tu as une formation en histoire. Oui. Ça, je pense que peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Oui, ça se peut. Et est-ce qu'il y a une figure historique dans ta vie, que ce soit Prescott Russell, que ce soit dans la vie, un homme ou une femme dont le destin t'a marqué, au point que tu t'es dit une fois, cette personne, je l'aurais eu comme amie? Je dis toujours la même chose depuis que je suis jeune, Audrey Hepburn. Ok. Et la raison, c'est parce que cette femme a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fait du travail pour la résistance, même, sur sa bicyclette. À chaque journée, elle était enfant, puis après ça, ado.
pendant la guerre et elle faisait toute l'aide avec la résistance pour aider sa communauté. Ensuite, pendant elle était actrice, on connaît quand même, mais elle faisait encore du boulot en bénévolat dans tous les aspects de sa vie. Alors, je trouve ça tellement chic comme personne. J'aurais adoré être amie avec elle. Et est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent, Caterina, d'où elle venait exactement? Elle venait de quel pays? Elle venait de quelle ville? C'était quoi? Parce que c'est important de savoir ça. Oui, je crois que c'était le Belgique. Belgique. Oui, c'était le Belgique. Mais elle connaissait plusieurs langues. Ouais. C'était une femme très éduquée. Ce que je comprends dans cette référence-là, et tu viens de le dire, c'est que c'était une femme éduquée. C'est donc important pour toi que les gens soient éduqués, civilisés, qu'ils respectent les autres et qu'ils s'engagent surtout pour les autres. Et ça, c'est tout Caterina. Oui, oui. Alors, dis-moi, Caterina, qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin de te... Alors là, on a parlé de la famille, mais c'est sûr qu'il arrive quand même des moments où tu as envie de te retrouver avec toi-même. Ça doit arriver certainement à un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu fais quand ces moments-là arrivent où tu as envie de te couper du monde et d'être avec Caterina? Vraiment, je fais ça à chaque journée. Je lis. Je lis beaucoup. Je sais, c'est affaire avec les bibliothèques. Avec la bibliothèque? Je lis comme... L'année passée, j'ai lu ça n'a rien à voir avec... 167 livres l'année passée. 167 livres. Oui. Je lis beaucoup, je lis pendant toute la journée. 167 livres, ça nous fait une moyenne de 10 livres par mois. Oui. Bravo. Et est-ce que cet amour du livre est venu parce que tu es directrice de la bibliothèque? Non. Ou bien tu as toujours eu cet amour du livre? Je l'ai toujours eu. Oui, bien pour une historienne, ça s'explique aussi. Hein. Oui, pour toujours. Une historienne, ça s'explique. Et puis j'aime aussi les casse-têtes. Je suis maniaque de casse-têtes. Tu es une maniaque de... Avant le COVID même. Depuis 2015, j'ai commencé à faire des casse-têtes. J'ai une collection à la maison. Oh. Je pense que j'ai plus que 200 casse-têtes à la maison. Puis ça me relaxe. Parce qu'on focus là-dessus. Ouais. On passe pas de nos problèmes, on passe pas du travail, on passe pas de rien que trouver les morceaux. Ben non, je vois. Ah non, mais c'est... Mais en fait, en même temps, tu joues, mais ça te maintient dans la lecture, ça te maintient dans la connaissance de la culture générale et tout. Et ça, je pense que c'est ça aussi le côté agréable de passer du bon temps avec des livres. Alors, cette question-là va nous permettre de pouvoir te connaître un peu mieux, Caterina. C'est une question que je pose à tous mes amis qui passent me voir ici dans ce sofa. Est-ce qu'il y a quelque chose, Caterina, que tu as vécu dans ta vie et que tu ressens encore aujourd'hui et que presque personne ne sait et que tu accepterais de partager avec nos auditeurs? Nos amis. Nos amis. Oui. Pendant que j'étais jeune, mon père a commencé à travailler pour le militaire. Alors, on déménageait beaucoup. J'ai déménagé dans ma vie 21 fois. Alors, il était militaire ou il travaillait pour le militaire? Il travaillait pour le militaire comme civilien. Okay. Mais il travaillait aussi dans les réserves. Les réserves. À temps partiel. D'accord. Mais pendant la journée, il travaillait pour le militaire. OK. Oui. Mais on a déménagé 21 fois. Ça fait Pardon? beaucoup. 21. Oh my God! Je suis plein de numéros exagérés, vraiment. En fait, tu as eu 21 adresses, en fait. Oui. 21 adresses différentes. Caterina, alors, dis-nous comment c'est ça quand on a déménagé 21 fois dans le Canada. Alors, on est toujours nouveau. Partout où on allait, on était les enfants nouveaux. Puis, c'était difficile pendant qu'on était à l'école. Mais on allait toujours à la bibliothèque, faudrait-je dire. Faudrait que je dise ça. Il y a longtemps que tu as cet amour de la bibliothèque. Oui. Mais est-ce que déménager quand même 21 fois, rencontrer 21 endroits différents, et peut-être que ça t'emmenait même à changer souvent d'école aussi? Moi, oui. Est-ce que ça ne... C'était difficile. C'était difficile. Oui, c'était très difficile. J'avais pas de racines. Alors, quand j'ai déménagé à Rockland en 2003. On a vécu dans 3 différentes maisons, mais c'était toujours à Clarence Rockland. Okay. Alors, c'était Rockland, Hammond, Rockland encore. Okay. Je voulais que mes enfants aillent à la même école du commencement jusqu'à la fin, jusqu'à l'université. Puis eux autres, ils ont eu les racines que moi, j'ai jamais eues.
Alors, eux autres, ils connaissaient les mêmes amis du prématernel jusqu'en 12e année. En fait, c'est comme si tu t'es battu pour ne pas que tes enfants vivent la même histoire que toi. Absolument. Mais c'est sûr aussi que cette histoire que tu as vécue en changeant de maison 21 fois, t'a forcément donné une carrure, t'a forcément donné une vision de la vie aussi. Il y a forcément un avantage aussi à ça ou pas? Il y a un avantage, je trouve, Oui. parce que ça m'a donné un caractère que je vois les différentes personnes, puis je les juge pas, je les vois comme ils peuvent être, ou j'essaie de voir les histoires qu'ils ont dans leur vie, qui leur a fait qu'ils agissent de la manière qu'ils agissent. Puis j'ai vu tellement de choses, puis on a voyagé aussi beaucoup, Oui. spécialement en Europe. Alors, j'ai vu tellement de choses que je peux être ouvert de cœur, comme je peux accepter le monde. Ouais. Puis je suis gentille. Faudrait dire, je suis une personne assez gentille. Oui, ton ouverture. Puis ouais. j'essaie de penser que le monde peut avoir des difficultés dans leur vie, alors faudrait être toujours gentil. Mais Caterina, nous arrivons là à la fin de notre première partie. Et tu sais, en règle générale, comment je prépare ces rencontres, j'essaie toujours de voir qu'est-ce que la personne aime beaucoup, au-delà de son travail. Et effectivement, j'ai compris que tu aimais vraiment ta famille. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on essaie de voir d'autres familles, des gens aussi qui aiment leur famille et qui partagent ce que le fait qu'aimer leur famille leur a fait comme bien. Et donc, je vais t'inviter à suivre une vidéo témoignage de quelqu'un qu'on a rencontré et qui nous a parlé de sa famille. Et quand cette personne me parlait de sa famille, ça m'a fait penser à toi. Je me suis dit, ah, cette dame qu'on va recevoir est attachée à sa famille et ce que vous êtes en train de dire est intéressant. Est-ce que je peux vous filmer? Oui. Je dis, bon, ben ok, je vais lui montrer parce que c'est bon de voir des gens aussi qui aiment leur famille autant. On va suivre ensemble cette vidéo. Parfait. Souvenir de ma fille, Katrina, c'est comme qu'elle parle beaucoup aujourd'hui, quand elle était bébé, enfant, pas parler avant qu'elle avait presque 3 ans. Vous ne voulez pas savoir qu'est-ce qu'elle a dit, mais elle sait comment parler aujourd'hui. Merci. Tu veux me faire pleurer? T'es comme Barbara Walters? Tu veux que je pleure? C'est ma mère, c'est ma maman. Ah, c'est ta mère, Caterina? Ça, c'est ma mère. Mais je savais pas! Ça, c'est ma maman. Non, mais je savais pas, Caterina. Vraiment? Bon, j'ai rencontré la dame et voilà, elle nous a parlé, mais c'est ta mère? C'est ma mère. Marilyn? Oui, Marilyn Moscow, c'est ma mère. C'est ta mère. Oui. Ben oui, elle t'aime beaucoup, Caterina. Oui, puis ça va les deux façons. Ouais. Ouais. Et là, ce qu'elle nous apprend, c'est que tu as parlé après 3 ans. Tu as mis du temps à t'exprimer, en fait, c'est ça? Oui. Tu peux nous en dire juste un peu avant qu'on passe à la deuxième partie de notre... J'avais un frère aussi, un frère qui a 3 ans de plus que moi. Alors, je pense que lui parlait pour moi pour un bon bout de temps. Oh. Alors, quand j'avais 3 ans, j'ai commencé à parler, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. C'est ça. J'ai continué à parler parce que j'ai beaucoup à dire, puis j'aime m'exprimer, j'aime jaser avec le monde. Oui. C'est ça, parce qu'elle dit, ma fille, elle a attendu 3 ans avant de parler, mais quand elle a commencé à parler, elle s'est plus arrêtée. Oui. Non, mais il faudra lui dire merci parce que pour nous, accepter de faire ça pour sa fille, ça montre ce qui vous lie comme relation et c'est ça qui est intéressant. On va passer, Caterina, à une autre Caterina. OK. On vient de parler de la Caterina mère, la Caterina femme, la Caterina fille. Maintenant, nous allons parler de la Caterina directrice générale de la bibliothèque. Alors, Caterina, nous sommes en 2026. Une bibliothèque. Quand on sait que de plus en plus, les gens ne lisent plus beaucoup. Est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas allé depuis qu'il est là, qui n'est jamais allé dans ta bibliothèque, quelqu'un qui n'a jamais eu l'envie d'aller trouver un livre, qu'est-ce que tu penses que cette personne trouverait si elle pousse la porte de ta bibliothèque, de cette bibliothèque que tu gères? Bien alors c'est ça. Le monde pense que la bibliothèque, c'est juste des livres. Ce n'est pas juste les livres. Il y a tellement d'autres choses. Il y a des activités, la programmation pour les enfants, pour les aînés, pour les ados. Alors, il y a tellement plus. Il y a de l'aide pour les ordinateurs. On peut aider le monde qui arrive.
On a beaucoup de nouveaux arrivés, drôlement, à la bibliothèque. Ah, OK. Je crois que les nouveaux arrivés connaissent qu'ils peuvent aller à n'importe quelle bibliothèque puis avoir de l'aide. Ouais. Puis j'adore ça parce qu'ils viennent nous voir pour de l'aide. Et on est là pour ça, pour cette raison-là. Et puis je dirais pas que le monde lit moins, c'est que la manière qu'ils lisent, c'est plus en ligne. Ah, c'est plus en ligne. C'est plus en ligne. Le monde, je disais ça à mes enfants, je leur dis, oh, tu lis jamais, mais ils lisaient sur leur tablette. Sur leur tablette. Puis je savais pas. Alors, Ouais. alors, il faudrait se rappeler de ça. Le monde lise encore, mais c'est la manière qu'ils lisent. Puis nous autres aussi, on a des livres électroniques qui sont gratuits aussi. Alors, au niveau de la bibliothèque? Oui, au niveau de la OK, bibliothèque. super. Alors, aussi, le monde qui n'aime pas lire les livres solides, je dirais, je sais pas comment est-ce qu'on dirait ça, les livres... Je comprends. des vrais livres avec du papier. Oui, parce qu'après, effectivement, aujourd'hui, c'est plus simple peut-être d'avoir 10-20 livres dans son laptop plutôt que dans... Mais après, pour moi, hein, ça n'engage que moi. Je pense que lire un livre physique et lire un livre dans un laptop, il y a quelque chose qui n'est pas forcément pareil. Non. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément pareil. Alors, on va sortir juste un peu des livres et... Je sais, Caterina, et ça on en a été fiers, on continue d'en être fiers, que la cité de Clarence-Rockland a confié, il y a très peu, la direction du musée à tes responsabilités et à la responsabilité de la bibliothèque. Alors, c'est quand même le musée, c'est un autre lieu aussi emblématique que celui de la bibliothèque. Quand la ville te confie une telle responsabilité, c'est sûr que tu sens ça comme un honneur, nous aussi, mais il y a forcément des défis à relever. Quels sont les défis qui t'attendent au niveau du musée, à ton avis, et qu'est-ce qu'on doit espérer de ce que Caterina va faire avec son équipe? Vraiment, le plus grand défi, c'est qu'il y a beaucoup là-dedans. Dans le musée même, il y a beaucoup d'artefacts, de photos, de documents. Et puis ceux-ci, ils ont besoin d'être mis en ligne. Ils ne sont pas en ligne. Alors, M. Chartrand, il est très bon. Il a écrit tout ça sur papier, mais il faut qu'on le mette en ligne aussi pour les préserver, pour savoir où les trouver. Puis, il faut qu'on le mette dans les boîtes archiviques, puis et toutes les affaires de même. L'autre problème qu'on va avoir peut-être, c'est à la fin d'une année, il va falloir qu'on trouve quelque part à apporter le musée. Alors, la Ville va vendre cet édifice-là, mais on a besoin d'un lieu. Alors, si quelqu'un pourrait nous donner un édifice, ça serait vraiment gentil. J'aimerais ça beaucoup, mais c'est pas réaliste. Alors, on va essayer de trouver d'autres façons d'apporter le musée à Clarence-Rockland, comme la programmation dans les écoles, dans les résidences, peut-être des aux expositions, aux C'est événements, ça. effectivement. Oui, c'est ça qu'on va concentrer sur ça. Mais ça reste un challenge quand même, hein? Un vrai challenge pour toi. Oui. Mais je suis sûr que... alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de musée, on parle de bibliothèque, et c'est une historienne qui est à la tête de ces deux institutions. Je pense que c'est vraiment une très belle chose pour Clarence-Rockland. Alors, pour revenir un peu à la bibliothèque, la bibliothèque de Clarence-Rockland, comme d'ailleurs, je veux dire, la plupart de celles qu'on trouve dans les comtés-unies de Prescott-Russell, parce que c'est une zone qui est vraiment en train de grandir avec les arrivées. Donc, cette bibliothèque-là accueille des gens de partout. Donc, des familles qui viennent d'arriver, des aînés aussi, qui viennent depuis 40 ans. Alors, comment tu fais, Caterina, avec ton équipe, pour que tout ce monde-là, issu de la diversité, se sente chez elle, se sente chez lui, à la bibliothèque? Comment tu fais pour que ce monde-là se sente? Chacun se sente chez lui. Bien, tout le monde, puis je dis ça à mes employés, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, puis il faut parler à chaque personne comme c'est une amie, que c'est quelqu'un on veut qu'il soit là. Il faut être chaleureux, puis leur dire, viens-t'en, monte dans notre salon, un troisième salon, disons, dans la communauté. C'est ça. Puis ça, c'était toujours très important pour moi. En fait, toute personne qui rentre dans la bibliothèque se sent comme si elle était dans sa propre famille, en fait. Oui. Et ça, Puis on connaît, on voit les mêmes personnes encore puis encore, puis on les connaît. C'est cela. On les voit à Walmart, puis on dit « Hey, bonjour, comment ça va? Ça fait une semaine que je t'ai pas vu à la bibliothèque, disons. » Pendant la pandémie, on avait quelques
clients qu'on appelait pour voir s'ils étaient corrects. Ah ouais. Parce qu'on les connaissait très bien. C'était plutôt les aînés qui vivaient seuls. On les appelait de temps en temps, juste pour voir s'ils étaient corrects. En fait, c'est au-delà d'une bibliothèque, c'est vraiment une vraie famille que tu fondes avec tes collaborateurs dans ce système là où les gens ne se sentent pas seuls en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent déjà avec les livres, ils arrivent à sortir de leur solitude, mais en plus avec la chaleur que tes collaborateurs et toi mettez là-dedans, ils se sentent pas seuls. Et ça, alors moi ça nous emmène à nous poser la question de savoir à quel moment, Caterina, dans ta mission à la tête de la bibliothèque, tu t'es dit « Waouh, c'est là que je dois être. C'est là ma maison. C'est là ma mission. » Y a-t-il quelque chose que tu as vécu et qui t'a fait dire « Si j'avais pas été ici, j'aurais tout fait pour être ici ». J'ai commencé à la bibliothèque en 2011. Alors, ça fait 15 ans que je suis là. 15 ans. J'ai commencé à temps partiel. J'étais on avait quelques succursales dans les banlieues, alors dans les petits villages. Alors, j'étais responsable de ces succursales-là. OK. Après un bout de temps, j'ai commencé à commander les livres. J'ai passé dans une autre position. Quand la personne avant moi, le directeur avant moi, il est allé en absence de maladie, le conseil d'administration m'a demandé de faire directrice générale par intérim. Par intérim, oui. Je l'adorais. J'adorais le travail. C'était facile pour moi parce que j'ai une histoire quand même en administration dans les positions que j'ai eues dans le passé. Je l'adorais. Puis c'était pour presque 1 an que je faisais ça. Et puis à la fin de cette année, la personne avant moi, il est parti. Puis ils m'ont demandé si je voulais la poste permanent. J'ai dit absolument. C'est ça que je suis faite. Je suis faite pour ça. Et ça fait 15 ans que tu es... directrice depuis 2014. Depuis 2014? Oui. Bravo. Oui. Bravo. Puis je dis toujours, c'est mon job de rêve. Ah oui? Oui, je veux rester là jusqu'à ma retraite. Ça fait plaisir ça, d'entendre ça. Parce je l'adore. En règle générale, les gens ont envie de se dire j'ai mis du temps ici, je veux changer de carrière, mais ça veut dire que tu es vraiment dans ton élément. Et tu sais, nous, comme on savait qu'on te recevait, donc on a essayé de voir avec des personnes qui ont l'habitude de prendre des livres à la bibliothèque pour avoir leur avis, hein, donc quelques élèves et tout ça. Donc on va voir une vidéo de quelques personnes. Pour Katrina, un petit message d'appréciation pour la meilleure patronne que j'ai jamais eue. Tu es une personne attentionnée qui m'a toujours écoutée. Avec ta porte ouverte, je m'ai toujours sentie comme si je pouvais aller te voir pour n'importe quoi. Je veux te dire merci, je t'apprécie. Travailler pour toi a été une énorme joie. Et je veux juste m'assurer que tu le sais. Parce que tu es très, très, très humaine et ton côté qui prend soin de nous est un de tes côtés préférés. Oh! Ce sont les élèves. Pourquoi tu fais ça? Je pensais toujours que ça va être quelqu'un de différent que je connais pas. Ce sont les élèves. On les entendait, On les entendait, les élèves. Non, ça c'est Kayla. Elle fait la programmation pour les enfants. Elle est tellement bonne là-dedans. C'est cela. Mais écoute, là aussi, il faut qu'on dise merci à tous tes collaborateurs qui ont accepté de préparer cette mission avec nous, notamment à Brittany, et à tous tes collaborateurs, parce que je pense que quand des collaborateurs acceptent de faire ce genre de vidéo pour témoigner à leurs responsables à quel point ils sont corrects avec elles, ils sont gentils, ils sont contents de travailler avec elles, cela montre que ce n'est pas une patronne, mais c'est une humaine. Oui. Et c'est ça que je retiens de ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tes collaborateurs? C'est très spécial. Ça me donne du quoi, parce que c'est pour ça que je fais ça. C'est pour les personnes. Et puis j'ai toujours pensé que les personnes qui travaillent pour moi, c'est la plus importante chose à la bibliothèque. C'est pas les livres, c'est pas l'édifice, c'est les employés. Merci. Alors, si vous prenez
le temps de connaître tes employés, puis de penser à eux, tout va aller bien. En tout cas, je l'ai constaté parce que dès qu'on y a fait un tour, qu'on leur a dit qu'il y avait une émission qu'on préparait avec Caterina, mais sans hésitation, ils ont désigné et puis bon voilà, elle a fait la vidéo. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Alors, Caterina, on va relaxer un peu parce que bon, voilà quoi. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la Caterina, la mère, la femme, la fille. On a parlé de la Caterina, la directrice générale, l'historienne. Maintenant, on va essayer de sonder un peu l'esprit de Caterina et voir comment elle fait corps avec l'institution qu'elle dirige depuis des années. Alors, Caterina, le jeu qui s'en vient, je vais te donner des références annuelles. Donc, je vais te donner des années. Et ces années-là, quand je les donne, je vais te donner un mot. Donc, tu vas faire une relation entre ces années et le mot et ressortir à travers cette relation quelque chose que le téléspectateur ne sait pas. Parce que toi, normalement, tu dois savoir par rapport aux références. Est-ce qu'on se... J'espère. C'est on va une voir. devinette. Donc, c'est année plus mot pour nous dire à quoi ça peut faire référence. T'es prête pour la première devinette? Je suis prête. 1947. 1948. 1939. 1958. Ce sont les 4 années. Et le mot qui est relié à ces 4 années pour cette première devinette, c'est le mot fondation. Ben ça, c'est facile. Je connais ça. Non, tu vas pas nous faire C'est ça. facile. En 1938, la première bibliothèque publique a été fondée à Rockland. OK. On va durcir. Ne vous en faites pas. Là, Caterina a fait le malin, mais on va durcir pour la deuxième question. Effectivement, c'est ça, l'année de la fondation de la bibliothèque. Ce sont des jeux qui nous permettent aussi de vous passer les informations sur l'histoire de notre ville, sur l'histoire de notre région. On va aller pour la deuxième devinette. Ici, je vais te donner des chiffres aussi et un terme. Et ces chiffres-là, tu vas les mettre en relation avec le terme, avec le mot, pour me dire à quoi est-ce qu'on fait allusion. 3000, 6000, 9000, 12000, et le mot c'est membre. Tu as 30 secondes. On a 9000 membres actifs à la bibliothèque. Bravo! Après, c'est une historienne. On aurait dû corser un peu plus les questions. C'était trop facile. Et je connais mes numéros de la bibliothèque. Non, mais écoute, alors, merci déjà. Retenez donc l'année de la fondation de la bibliothèque. Retenez qu'aujourd'hui, la bibliothèque compte plus de 9000 membres. Ça, c'est vraiment extraordinaire, il faut le signifier. Et puis, nous allons tout de suite rentrer, parce que là, on est en plein dans le jeu. Là, Caterina a trouvé, mais on ne va pas s'arrêter là. On va l'emmener quand même sur la région. Alors, toi qui vis dans cette région depuis plusieurs années, toi qui la côtoies chaque jour, est-ce qu'il y a un endroit des Comtés unis de Prescott Russell, un endroit historique, un pan de Prescott Russell, que tu trouves que c'est injustement inconnu ou utilisé? Que les gens ne connaissent pas bien, ou que les gens ne protègent pas bien, ou je sais pas. Un endroit que tu as envie que les gens aillent découvrir ou aillent redécouvrir. Si tu devais nous parler d'un endroit, ce serait quel endroit? Ça, c'est facile. Quand je vivais à Hammond, je pouvais voir la piste récréationnelle de Prescott Russell. La piste récréationnelle de Prescott Russell. 70 km de piste. OK. C'était la voie pour les trains dans les vieux temps. Maintenant, c'est tellement joli. Il y a les arbres, il y a les rivières, des petits ponts. C'est absolument extraordinaire. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui vont là-dessus.
Parce que ça, c'est très spécial. Vous pouvez prendre vos bicycles, aller courir, marcher. Pendant l'hiver, ils ont des skidoo là-dessus. Alors, c'est vraiment une place très spéciale. L'idée que ça me donne, Caterina, c'est de voir effectivement comment il faut peut-être y aller, faire des images, des photos pour renforcer effectivement. On va y penser, certainement, Oui. parce que l'objectif aussi de cette émission, Samedi, c'est que les gens puissent découvrir cette région dans laquelle ils vivent et où il y a tellement de choses à découvrir, en fait. Alors, Caterina, je vais donc te poser une question. C'est vraiment, on tire vers la fin. Et cette question-là va nous emmener un peu sur la diversité. Alors, la bibliothèque, tu l'as dit tout à l'heure, est très souvent la première adresse d'un nouvel arrivant. Oui. Quand on arrive, c'est l'un des premiers lieux qu'on fréquente. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être à la tête d'une équipe qui accueille des gens qui viennent d'arriver, qui souvent sont encore inquiets de comment ça va se passer ici pour eux? Ce premier visage qu'ils découvrent chez toi et chez tes collègues, ce premier visage familier pour quelqu'un qui recommence d'ailleurs une nouvelle vie, qu'est-ce que ça te représente pour toi? Être un nouveau arrivé, n'importe où, c'est tellement difficile, c'est brave. Comme vous sortez de votre connu chez vous, puis vous allez à un nouvel Environnement, pays, un nouveau pays, un Ouais. nouvel environnement, une nouvelle ville. Je trouve que c'est tellement important d'être la place qui peut arrêter puis dire « Bonjour, je suis nouveau ici, je veux être membre de cette communauté. » Alors pour moi, c'est tellement important qu'on Qu'on puisse les accueillir Oui. comme il se doit. Oui, Parce que vous faites partie des premières portes en fait. oui, Donc s'ils poussent la porte ou elle pousse la porte et que l'accueil n'est pas bien, oui. ça va Et forcément puis aussi, déstabiliser. c'est plus facile pour les enfants. Ils sont à l'école, ils vont rencontrer du monde là, ils vont Exactement. rencontrer... Pour les adultes, c'est plus difficile. Oui, forcément. C'est plus difficile de rencontrer les amis, puis des personnes qui ont les mêmes situations ou connaissent votre pays de maison, disons. Alors, je trouve qu'on donne une place pour ça. C'est pour ça aussi qu'on fait anglais comme langue seconde à la bibliothèque. On donne des cours. Oui. Alors, c'est des affaires de même, puis c'est très important. Je trouve ça très important. Ok, Katharina, on va ouvrir nos jeux encore une fois et je veux t'inviter parce que ça c'est un jeu tout différent. OK. Voilà. Alors, c'est notre petit panier magique. Tu as différentes questions dedans OK. mais qui vont t'emmener à nous donner des réponses que tu ressens vraiment. Tu vas donc tirer une question. Tu ne l'ouvres pas, c'est moi qui l'ouvre. OK. Et on verra, mais sois sûr, parce que si la question nous dit que tu dois danser, tu dois danser. Oh, ben. Si la question nous dit que tu dois chanter, tu dois chanter. OK. Donc, ready? Oh! 1, 2, let's go. OK. Ah, oh. Et voilà. Ok. J'espère qu'on va faire chanter une belle chanson canadienne à Caterina. Je vais commencer à me préparer. Ok. Voici la question. Caterina, si vous pouviez dîner avec un personnage de l'histoire, qui choisiriez-vous et pourquoi? Ouh. Est-ce qu'il faut que ça soit quelqu'un fameux ou ça peut être n'importe qui? Une chose est évidente, quand tu nous diras avec qui tu veux dîner, nous on saura qui tu es. Dis-moi avec qui tu vas dîner, on sait qui tu es. Je pense que ça serait ma grand-mère allemande. Ah, Alors, t'as des origines allemandes. oui, mon père était allemand. Il était né près de Hambourg. Ok. Alors, ma grand-mère avait 4 enfants en total. Sa fille est morte à l'âge de 2 ans. C'était pendant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc en Elle était- 1948, ouais. La Deuxième 45, guerre. oui, 45, entre 48, 38 et 45. Ok. Et puis, mon père était né en mai 1945, le même mois que la guerre est finie. Alors, ma grand-mère, mon grand-père était dans les océans. Il travaillait sur des bateaux. Ma grand-mère faisait tout ça seule.
elle est allée voir son oncle qui avait une ferme hors de la ville parce que c'était plus sécuritaire pour les enfants. OK. Elle allait sur un train, c'est pas fameux, les trains en Allemagne. En tout cas, c'était une plateforme. Et à l'époque, Puis d'ailleurs... elle était là avec 3 enfants sur la plateforme. Elle avait un autre bébé dans sa ventre. Et puis, elle a conduit comme ça en tenant le petit berceuse C'est ça. de son, je pense, le deuxième frère de mon père. C'est extraordinaire. Et puis, après tout ça, ils ont déménagé au Canada. Ah ouais. Non, mais c'est... Ta mère a... Ta grand-mère a fait preuve d'un courage Oui. qu'on ressent peut-être chez toi aujourd'hui, Caterina. Oh ben, merci. Merci. Parce que la guerre mondiale, et je visualise dans les livres d'histoire, dans les films, ce que c'était que ces trains-là qui étaient presque des... Ah oui. Ouais, et... Waouh. Puis elle avait tous ses enfants, puis un bébé dans sa ventre. Et tu es fière de sa petite fille? Oui. Merci, Caterina. On Merci. passe à une autre question. OK. Alors, Caterina, on a traversé un beau samedi ensemble. Chacun a certainement des activités encore à faire tout au long de cette journée. Qu'est-ce que tu souhaiterais que nos téléspectateurs de Rockland, de Prescott Russell, de tout le Canada, de tout le monde entier, tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ils retiennent de ton passage ici aujourd'hui? Oh mon Dieu. Je pense qu'ils vont retenir, puis j'espère qu'ils vont retenir ceci, qu'ils voient que je suis passionnée de mon communauté. Alors, ça sort de comment je gère la bibliothèque. Et puis, ça va montrer aussi avec la manière que je vais gérer le musée aussi. Alors, c'est très important pour moi et j'espère que c'est ça qu'ils vont penser. Ouais. Très chers amis, très chers téléspectateurs de TVC 22, ce qui nous a emmenés vers Caterina a été exposé au fil de cette discussion. Une dame dont l'engagement remonte à bien des années pour avoir tenu la gestion de ces bibliothèques éclatées dans les différentes petites villes annexes de Clarence-Rockland, on va dire dans les villages. Ça vient aussi avec l'engagement de sa famille tout entière dans le bénévolat. Ça vient avec ça depuis des années et c'est ça qui nous a emmenés à aller vers Caterina. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Caterina pour cet épisode de Samedi parce que samedi, on met la lumière là où la lumière aurait dû être. À samedi prochain.